Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour parler un petit peu de ces énergies actuelles. On continue sur la lancée et puis aussi de ces énergies lunaires, aussi d'autres informations par rapport à cette période dans laquelle on se trouve. J'espère que vous allez tous très bien et que vous arrivez à composer avec justement toute cette palette de couleurs qu'est la vie, autant les zones d'obscurité, ce qui peut être plus lourd, plus sombre, tout autant que ce qui peut être léger et lumineux. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Alors, les petites choses que j'avais à transmettre par rapport à ce temps dans lequel on est là en ce moment, avec aussi ces énergies lunaires, ce mois d'avril. Je me suis pris des notes parce que j'avais plusieurs petits points que je voulais vous partager. Donc, comme vous le savez, en ce moment, il y a vraiment cet apogée de la lumière, hein, vous pouvez la ressentir, il peut y avoir des changements dans votre vie, vraiment cette part belle et lumineuse voilà, de ces énergies qui sont présentes. Et qui dit apogée de la lumière, eh bien c'est aussi l'apogée de l'autre facette de la médaille, des choses peut-être plus lourdes qui sont présentes. Donc dans cet apogée de la lumière, il y a aussi ces énergies printanières, hein, toute cette éclosion, les fleurs qui poussent. Moi je le vois, j'ai des petites pousses, j'ai planté des petites choses et je suis heureuse de voir voilà, tout ce qui est en train de pousser en ce moment, toute cette éclosion pop, pop, pop qu'on peut aussi sentir à l'intérieur de nous. C'est comme si ça crépite un petit peu dans tous les sens à l'intérieur de nous. Donc ça peut aussi nous demander, on peut peut-être ressentir un besoin aussi de se centrer davantage, d'être plus en présence parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc par la présence, le silence, on arrive aussi à, voilà, à intégrer tout ce bouillonnement fleurissant du printemps à l'intérieur de nous. Donc dans cet apogée de la lumière, apogée aussi de l'obscurité, avec ces énergies lunaires, il y a aussi une grande et belle libération karmique qui peut être vécue de façon différente, plus ou moins douloureuse. Il peut y avoir des émotions, il peut y avoir voilà, des choses qui ont besoin d'être vues en tout cas et qui vont remonter pour cela. Donc vous pouvez le vivre aujourd'hui, dans les jours prochains. Vous avez peut-être pu le vivre dans les jours passés, hein, parce que cette lune, les énergies voilà, sont sur plusieurs jours. Moi, je sais que je l'ai vécu il y a plusieurs jours, hein, et en conscience, j'ai vraiment été voir cette mémoire karmique que j'avais besoin de voir et de libérer. Donc voilà, c'est vraiment c'est toujours des bénédictions. Donc je vous invite toujours à comprendre que tout est au service, que tout est là pour une raison. Tout ce que vous voyez à l'extérieur qui peut vous remuer, vous dire oh là là cette situation, etc. Ça vient vous remuer. C'est voilà, peu importe ce que vous voyez, que ça soit quelque chose de chaotique, euh, revenir toujours en soi à l'intérieur. Car c'est ici qu'est notre pouvoir créateur et c'est se détacher de toute l'illusion qu'il y a à l'extérieur. Donc, une fois qu'on rentre à l'intérieur de soi et qu'on va voir ces espaces, eh bien notre vision change. Et en allant travailler à ces espaces en soi, eh bien à l'extérieur, il y a des choses qui se modifient et il y a autre chose qui naît à l'intérieur de nous. Notre vision change, se transforme également. Donc, apogée aussi de certaines choses qui sont mises en lumière. Donc, tout le monde n'en est pas au même stade dans son évolution. Donc, il y a peut-être des personnes avec qui ça résonne totalement ce qui est dit là et d'autres personnes qui ne sont pas dans cette vague-là. Il y a des personnes pour qui cette découverte intérieure n'a pas été encore faite, ou ce processus de libération, de prise de conscience de soi-même n'a pas été faite. Donc vous pouvez aussi vous trouver dans une période de vie où pour vous c'est pas du tout léger.
Voilà, moi je rentre dans une période de ma vie où les choses sont beaucoup plus légères et lumineuses parce qu'au préalable, depuis plusieurs années, j'ai entamé ce processus de libération. Donc c'est comme si on avait un certain entraînement. Donc pour certaines personnes, eh bien, tout ce qui a besoin d'être vu est en train de remonter. Donc ça peut remonter très très fort pour certaines personnes avec une sensation que tout s'écroule, il n'y a plus de sens, on n'a plus envie d'être ici. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent se manifester. Vous avez comme une accumulation de ce que vous pourriez nommer de soucis. Voilà, des crises familiales, des divorces, un travail qui s'écroule, etc. Voilà, une accumulation, un décès, voilà, plein de choses qui se rajoutent. J'ai envie de vous rassurer que tout cela est une bénédiction pour votre libération. Car c'est bien vers cela que nous allons, mes amis, vers l'apogée de la lumière. Donc la libération est en cours et ça libère très très fort en ce moment sur la Terre. Donc comprenez que tout a un sens. Là dans l'instant, vous êtes peut-être dans une phase où c'est très émotionnel, vous ne voyez pas le bout du tunnel, peut-être que tout est sombre pour vous. Comprenez que tout a un sens et tout est là pour votre libération. Donc il y a différentes vagues. Il y en a pour qui c'est plus léger et il y en a pour qui c'est un peu la nuit noire de l'âme. Il y a tout qui remonte. Et toute l'humanité va passer par ce processus, bien entendu. Donc voilà, l'apogée de la lumière, apogée de l'obscurité. Je vous ai parlé aussi... donc cette période enseigne également le détachement, se détacher de tout ce qui est illusoire, tout ce qui est à l'extérieur de nous, ça vient raconter, nous renvoyer des choses à l'intérieur de nous. Donc ça ne sert à rien de tergiverser sur des choses extérieures, revenir dans son temple à l'intérieur pour, voilà, là on peut œuvrer à l'intérieur de soi. Donc ça demande aussi du détachement. Il y a aussi cet enseignement du détachement qui est présent, qui va être enseigné de plus en plus pour aller vers sa libération, se détacher de tout ce qui est illusoire. Donc cette période, j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, alignez-vous le plus possible, soyez bien centrés, le soin de réunification à la fin vous permettra également de, voilà, d'être bien centré. Hein, il est important d'être centré, d'être lucide, d'être... il y avait un autre terme que je voulais employer. Voilà, activer son discernement en tout temps. C'est aussi une période de tri, ce printemps. Le tri, justement, se délester de tout ce qui ne fait plus sens, de tout ce qui ne nous fait plus vibrer, de tout ce qui n'est pas authentique, de tout ce qui n'est pas réciproque, de voilà, tout ce qui nous semble futile et pas nourrir notre meilleur plan pour nous. Voilà, donc ça demande de nous concentrer parce que vous savez qu'il y a tant d'heures dans une journée et chaque moment est important. Notre énergie, elle est importante, elle est précieuse. Où est-ce qu'on veut que passe notre énergie? Donc c'est un moment de tri, de réajustement aussi. Peut-être que vous vous détachez de relations, peut-être qu'il y a certaines activités qui font plus sens. Vous avez besoin aussi, avec toutes ces énergies du mois d'avril, il y a les énergies du taureau. Le taureau, cet épicurien, ces énergies très tournées autour de l'amour, de la créativité. Il y a un besoin de passion dans ce qu'on fait, hein. Les choses, on a besoin de sens, on a besoin de vibrer, et puis l'appel de notre âme est de plus en plus fort. Donc voilà, suivez ces élans de votre cœur, ces appels. Voilà, faites du tri. Et vous pouvez voir et sentir que dans votre réalité, ça se fait. Oh bien ça, je vais peut-être finalement pas y aller parce que j'ai besoin de repos, cette relation, voilà, cette personne est sympa, mais
voilà, j'ai envie d'autre chose aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller peut-être vers la nouveauté, etc. Donc voilà, écoutez tout ça. Je pense que j'ai terminé pour la transmission des petits éléments que je voulais vous faire passer. Je vais juste voir rapidement s'il y a d'autres choses. Donc il y avait ces énergies de tri, de détachement, le karma. Bon, je pense que pour la petite transmission, tout est passé. Donc, il va y avoir maintenant un petit soin de réunification pour vraiment vous permettre d'être bien ancré, bien aligné, bien centré à l'intérieur de vous, pour ne plus vous disperser. Bien que le dispersement est aussi source d'enrichissement parce que c'est toujours un moyen d'aller cueillir des informations pour mieux se connaître, hein, donc tout a aussi un sens. Mais là, l'idée est d'ancrer des énergies pour se centrer, pour que vous puissiez aller vraiment vers des choses très très vibrantes pour vous. Et puis aussi venir intégrer toutes ces parts de vous, vraiment vous réunifier. Donc on va commencer. Et puis pour ceux à qui ce soin ne parle pas, voilà, vous pouvez vous satisfaire de la petite transmission. Tout est juste, tout est parfait. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous plaît. Ça me permet de m'encourager, de me dire tiens, ça leur plaît, donc je vais continuer. Je sais que ces messages résonnent avec beaucoup d'entre vous. Merci de vos messages, de vos retours. Tout est parfait, tout est juste. Donc on va pouvoir commencer. Vous allez pouvoir prendre une posture confortable et puis je vais me mettre en mode transmission. Le soin ça va être très court. C'est parti. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.